La Tunisie n'est pas seulement cette terre au rivage paisible que le voyageur découvre en débarquant, c'est aussi le lieu où 3 fois au cours des âges, le monde est venu chercher la clé de son destin. Déjà 8 siècles avant notre ère, les Phéniciens posaient ici des bases d'une colonie et fondaient Carthage. Aujourd'hui, l'orgueilleuse cité qui fit trembler Rome n'est plus qu'une aimable station estivale où les grands noms d'hier ne brillent plus qu'aux plaques de rue. Rome, à ce moment, s'installe en Afrique. Carthage détruite, elle prend sa place et la paix romaine s'installe en Afrique du Nord. C'est alors une floraison magnifique d'aqueducs, de temples, d'arcs et de théâtres. L'architecture romaine trouve ici peut-être son éclat le plus pur et son achèvement le plus complet. Parfois ici, le voyageur s'étonne de voir surgir des sables, comme à El Djem par exemple, la masse imposante d'un amphithéâtre digne de Rome ou de Nîmes. C'est ce qui reste d'une cité florissante, emportée par les siècles. Et l'on évoque les mots de Valérie, « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels ». C'est sur ces architectures, sur cette puissance et sur cette vitalité que devait se greffer le christianisme naissant. L'église de Tunisie fut l'une des plus actives et des plus célèbres des premiers âges de la religion du Christ. Pépinière de saints, la Tunisie devait donner à la jeune église chrétienne l'éclat et l'illustration d'un siècle. C'est sur ce sol abreuvé du sang des martyrs que survient au 7e siècle l'invasion arabe et l'islam. L'islam change totalement la physionomie de la Tunisie. Kérouan devient capitale, minarets et mosquées s'élèvent et le chant des muezzins commence à emplir le ciel tunisien. C'est ce dernier caractère qu'a gardé la Tunisie. Les siècles ont passé, Tunis a détrôné Kérouan dans son rang de capitale. Les épopées des anciens âges ne sont plus qu'un souvenir, une nouvelle paix s'est installée avec l'influence française. Sans inquiétude, dans les campagnes, le fellah cultive paisiblement son champ, récolte sans crainte son blé ou ses olives. Sans inquiétude, dans les villes, le commerçant reprend place chaque jour à son comptoir, l'artisan se remet chaque jour à son établi. Ainsi, dans cette atmosphère dégagée de toute crainte, une florissante industrie artisanale se développe à l'ombre des souks. Les métaux, étain et cuivre, le cuir, matériau couramment employé depuis les premiers âges, ont donné naissance à un art très particulier qui a ses principes, ses traditions de travail et sa renommée. Il ne faut pas oublier non plus l'art de la poterie, connu dans les plus anciens âges, et qui, avec les Phéniciens d'abord et les Romains ensuite, connut sur tous les rivages méditerranéens une célébrité de bonne aloi. Il ne faut pas oublier non plus l'art des tapis qui amenèrent probablement les Arabes et qui a pris une extension considérable. Kérouan, la ville sainte, est le centre de cette industrie artisanale qui se perpétue avec ses traditions millénaires, la science de ses dessins et de ses coloris si particuliers. Encore aujourd'hui, par bonheur, un peuple d'artisans, instruits dès le premier âge dans les traditions de leur métier, file la laine des troupeaux, teint le fil et compose à longue patience ces délicates surfaces chaudes et confortables, aux dessins élégants et aux teintes sans violence. Sans inquiétude, les pêcheurs tunisiens lancent leurs barques sur la mer, au milieu des temps dramatiques où le corsaire dragute écumait les côtes. Heureux pêcheurs tunisiens qui peuvent réaliser des pêches miraculeuses. Enfermés entre les filets, le banc de thon est ramené à la surface, les pêcheurs sur les 4 faces tirent à eux peu à peu l'énorme cargaison, et aux cris et aux appels d'une sorte de meneur de jeu, c'est le carnage.
Laissons passer ces images, il faut laisser à cette pêche extraordinaire toute sa poésie brutale et sauvage. Sans inquiétude, des caravanes de touristes viennent goûter l'apaisante douceur de ces paysages grandioses et promener leur enchantement dans les jardins de Djerba ou d'Hammamet. Ils peuvent sans inquiétude pousser vers l'extrême sud et connaître aux confins du désert la vie pittoresque des oasis. Pourquoi même ne pas aller découvrir à l'orée du Sahara ce pays étrange des troglodytes, où dans le sol creusé comme de fourmilières vivent encore, à la façon des plus anciens ancêtres, des populations entières. Étrange demeure où autour des cours creuses s'ouvrent les ouvertures de chaque foyer, où de cour en cour s'insinuent pareilles à des rues, des souterrains qui les font communiquer, où les hommes ne connaissent pas dans leur province l'excroissance d'une bâtisse. Le pays des troglodytes. Nulle part ailleurs ne se rencontrent pareil ensemble. Belle Tunisie, accueillante aux touristes, diverse dans ses aspects, heureuse dans sa nature. Pays qui semble promis aux arts paisibles, à la douceur de vie et au bonheur des hommes. Qui eût dit que la Tunisie pouvait à nouveau devenir un théâtre héroïque? C'est pourtant dans cette quiétude peut-être un peu somnolente que devait se dérouler l'un des actes les plus importants de la dernière guerre. Rommel, poursuivi par les Anglais, portait de Maret au Cap-Bon la guerre en Tunisie. Pendant un temps, l'attention se fixa sur ce coin de terre où se décidait l'avenir d'un monde. Et le désert tunisien garde encore de tragiques épaves. La guerre s'est éloignée. Il restait à la Tunisie à panser ses plaies ouvertes. Du désert au Cap-Bon, elle avait été le champ de bataille d'un monde. D'un bout à l'autre, les ruines la jalonnaient. Il lui fallait rebâtir ses villes, refaire ses ports, relever ses quais, assainir ses eaux, reconstruire un outillage ou détruit ou endommagé. Et courageusement, dès le lendemain de la victoire, la Tunisie se mit à l'ouvrage. Les ports furent dégagés de leurs épaves. Des plans furent tracés pour le réaménagement des villes sinistrées. De grands projets furent établis. Il ne s'agissait plus seulement de réparer, mais de reconstruire. Une Tunisie nouvelle, adaptant à son style et à sa tradition les possibilités de la technique moderne, devait sortir de cette réédification. Et d'abord, les ports se remirent à revivre, première condition d'une renaissance. Dès aujourd'hui, le voyageur débarquant en Tunisie dans un port animé trouvera les routes réparées, les ponts rétablis, un réseau de circulation sans fissure. Il trouvera des aérodromes modernes, la situation géographique de la Tunisie en faisant une sorte de plaque tournante des circuits méditerranéens. Il trouvera des villes qui ont repris leur vie et leur animation d'antan, et ce pittoresque oriental qui a fait de tout temps le charme attachant de la Tunisie. Il devra ajouter à ces spectacles d'hiver un souvenir et une pensée. Le cimetière de Gamart, où sous un ciel éternellement bleu dorment les morts glorieux d'hier. Souvenir tout neuf qui par un retour étrange donne son plein sens aux images tunisiennes. 3 fois l'histoire s'est faite sur cette terre marquée par le destin,
Les tombes de Gamarte répondent aux arcs laissés par Rome. C'était le destin de la Tunisie d'être le lieu de cette émouvante rencontre.